Bonjour et bienvenue chers amis pour le message du tarot. Alors là, waouh, c'est tout ce que je peux vous dire. Waouh, waouh, waouh. Reine de coupe, deux de denier, deux de coupe, l'impératrice. Émotionnellement, c'est quelque chose qui se stabilise, qui est dans cette bienveillance pure. Mais vraiment, c'est de la bonté pure. Chevalier de coupe, hein, pour ramener un peu du masculin là. On a ce côté vraiment très très fort, très très puissant qui nous parle de cette énergie yin qui est en équilibre. Il y a quelque chose qui vient des tripes, de la profondeur des tripes, quelque chose qui est très puissant, très fort. Il y a cette détermination incroyable, que ce soit dans la reine de coupe ou dans l'impératrice. Deux de coupe, deux de denier, on est vraiment dans la stabilité émotionnelle et ce chevalier de coupe nous dit que c'est stabilisé, c'est tranquillisé, on fait une pause. On fait une pause parce qu'on se sent entier, parce qu'on se sent unique, parce qu'on se sent dans la totalité, dans la plénitude et dans la gratitude. Vous avez ensuite la grande prêtresse. Cette belle grande prêtresse, encore une énergie féminine qui nous raconte qu'il y a quelque chose qui est unifié dans le cœur, il y a quelque chose qui est unifié dans l'âme, il y a quelque chose qui est unifié vraiment dans cet éternel amour. Je ne sais pas pourquoi je dis ça, mais l'éternel amour. Et c'est un amour vraiment très bienveillant qui sera porteur d'une construction, d'une production, d'une fabrication, de quelque chose de très intelligent, de quelque chose de très très vivant, de très vibrant, de très simple. Et il y a ce côté restauration d'un équilibre. Mais par la clarté et la détermination de cette énergie féminine. Si vous regardez, on n'a que ce chevalier de coupe là qui est au milieu, mais ce chevalier de coupe en fait est ni plus ni moins le pendant de toute cette énergie féminine. Et vous avez ici le fou qui nous parle d'un nouveau cycle, qui nous parle d'un nouveau départ, qui nous parle de la conviction du cœur, mais qui provient de cet apaisement, qui provient de cette joie de vivre enfin quelque chose de nouveau, de vivre pleinement cette transformation, mais tout de même ça reste quelque chose de sérieux avec toutes ces énergies féminines, très mûres, très matures. Vous avez cette idée du sérieux, mais surtout ce que vibre cette grande prêtresse, elle vibre quelque chose qui est unifié, quelque chose qui retrouve cet alignement de 3 de denier, que ce soit vous, que ce soit avec quelqu'un d'autre, mais j'ai deux énergies qui sont presque en fusion là. C'est-à-dire, j'ai deux énergies que je perçois, mais en fait, comme si c'était une seule énergie. Et là, vous avez le diable entre les deux. Il y a beaucoup de détachement là. Il y a un détachement qui est très très important. Émotionnellement, il y a un détachement qui conduit en fait à cette fusion, à cette unité, à cette évidence et qui permet de dépasser ce 5 de bâton, qui permet de dépasser en fait un conflit émotionnel. Émotionnellement, waouh, c'est très facile. 4 de coupe. On parle aussi d'émotions qui seront en fait, ces émotions, cet apaisement émotionnel sera source de création, mais d'une détermination aussi, parce que c'est ça qui va produire et conduire ce 3 de coupe. Vraiment, ce fou, il est dans la joie profonde, puissante, parce qu'il se débarrasse de ce 10 d'épée, pardon, pas de denier, 10 d'épée. Il se débarrasse de quelque chose qui est lourd, compliqué, d'une pensée obsédante, malheureuse, d'une pensée vraiment difficile. Là, ça c'est le diable. C'est pour ça que vous avez cet alignement au plan mental. C'est pour ça que vous avez la reine d'épée. Parce que cette reine d'épée va puiser dans la sagesse de cette papesse, dans cette impératrice, qui sont des énergies quand même fortes et puissantes. Et regardez, ce qui va balayer ce diable, c'est ce magicien. Ce magicien qui va tout simplement se débarrasser de tout ce qui encombre sa créativité. Et il va aller vers ce 9 de denier, c'est-à-dire de la liberté par rapport à une situation, libération par rapport à des ressentis. C'est quelque chose qui est super, hyper fort parce que émotionnellement, il y a une nouvelle opportunité, il y a une nouvelle possibilité
à explorer, à exploiter. Il y a quelque chose de nouveau qui vraiment permettra de mettre en vie, de rendre vivante une sagesse qui provient en fait d'un enthousiasme du cœur. Le cœur a envie d'y aller là. Le cœur veut y aller. Le cœur veut partir, veut quitter quelque chose, mais légèrement, c'est-à-dire le cœur léger, hein, parce qu'il y a cette idée de créativité qui prend soin, et au dos deck il nous reste encore le 4 de bâton qui nous raconte en fait qu'il y a vraiment un ancrage là qui est extraordinairement puissant et fort. Oui, en fait, c'est tellement ancré dans la paix de l'âme qu'il n'y a pas de doute là. Alors, notre deuxième tirage, tac, nous avons la tempérance. Il y a encore cette force-là qui est omniprésente. Une force, mais une force destructrice. Quand je dis destructrice, c'est-à-dire de toute négativité qu'on sent ici. De cette négativité qu'on sent dans le diable, dans cette énergie du 10 d'épée qui tout à l'heure nous disait qu'il y avait quelque chose qui était obsédant, lourd, négatif. Là, boum, ça part, ça s'en va, c'est terminé. Chevalier de denier, excellent. Chevalier de denier nous dit ici, on se pose, on se repose, on pose ce fardeau. Mais tout ça avec une conviction et un lien avec son âme. Il y a l'âme ici qui brille profondément, qui brille l'accomplissement, qui brille la détermination, c'est ce que nous dit l'empereur, qui brille la détermination, qui brille le détachement de ce diable. Encore le diable, c'est le même que celui-ci. Oui, ça brille vraiment la force et la puissance là. La lune. Vous avez vu, sur 4, on a 3 arcanes majeurs. Il y a quelque chose qui va devenir évident. Et il y a encore cette idée de reliance. Comme dans la tempérance, on a cette idée de reliance à l'âme, à l'univers. Et pour nous le confirmer, on a aussi le pendu, qui dit qu'il y a ce moment de repos, il y a ce moment de presque, et c'est ce que vibrait aussi le chevalier de coupe. Il nous disait qu'il y avait une pause qui est faite. Il y a une pause qui permet en fait de revenir vers une stabilité intérieure qui conduit à cette reconnexion avec la papesse qui, elle, va inciter cette impératrice à profiter de ce calme, de cet apaisement émotionnel pour construire quelque chose qui tient à cœur avec beaucoup de sagesse quand même. Hein. Je ne pense pas que vous faites ça sans réfléchir. La force, encore un autre arcane majeur. Et je vous rassure, j'utilise la totalité du jeu. Et là, vous voyez, on a beaucoup d'arcanes majeurs. 7 de denier. Un moment où on mesure, où on pèse sa force, sa puissance. C'est pour ça que tout à l'heure, il y avait cette idée, ça va être une force destructrice. Telle puissance est incroyablement juste. Quand je dis juste, même s'il y a cette force destructrice, elle y va avec toute cette énergie féminine, toute cette énergie yin qui permet de balayer quelque chose avec bienveillance, mais on s'en débarrasse. Vous avez le 7 de bâton. 7 de bâton où on cesse de résister à une force intérieure. Je pense qu'il y a quelque chose là qui va vous pousser, qui vous pousse vers une connaissance, une information, une formation, une communication rapide. Je sens qu'il y a beaucoup de messages là. Ça va très très vite. Il y a des messages nombreux qui vont passer un petit peu autour de vous, mais aussi entre vous et d'autres personnes. Il n'y a pas qu'une personne. Il y a une multitude de personnes là qui s'échangent des messages. Vraiment, ça bouge beaucoup. Mais tout en bougeant, il y a cette idée de sérénité et de connexion. La reine de coupe, on l'avait aussi tout à l'heure, la reine de coupe. Émotionnellement, je pense que vous êtes vraiment dans votre royaume. Hein. Là, vous êtes maître et maîtresse de votre cœur. Il y a beaucoup de messages qui arrivent, mais le pape. Alors là, je peux vous dire que les messages, ça n'influencera pas une seule seconde cette sérénité émotionnelle. Ou si ça influence, il faut revenir vers la sérénité. Parce que vous avez besoin de cet apaisement émotionnel pour pouvoir profiter ici de quelque chose. De quelque chose de puissant. 4 d'épée. Vous voyez? L'issue, c'est
il faut rester tranquille, il faut rester connecté, vous voyez, il faut rester connecté à cette intériorité, à ce monde intérieur. Il faut continuer à espérer, il faut continuer à prier, parce que la force, votre puissance et votre capacité de réaliser quelque chose proviendra et viendra de votre cœur. Baissez les armes. Pourquoi baisser les armes? Pour mieux entendre, pour mieux comprendre, parce qu'il y aura beaucoup de messages là qui vont s'échanger, et tout ça vous donnera, c'est la tempérance, la modération, la capacité d'exprimer un certain équilibre qui va vous donner en fait cette sérénité et cette force et cette puissance de réaliser quelque chose et d'impulser un changement. 3 de coupe. Profitez de ce moment de joie. Profitez de ce moment de plaisir. Vous avez l'as de coupe. Waouh! Non, mais on sent que c'est puissant, on sent que c'est fort. Oui, on avait le 2 de coupe là. Non, mais on sent que c'est quelque chose de hyper brillant. Et surtout, ça inonde votre cœur d'amour et d'apaisement et de paix. Ça inonde votre cœur d'amour et de paix. Vous avez le 4 de bâton, 4 de bâton. Ce qu'on a après, c'est le page d'épée. Vraiment, c'est quelque chose qui est ancré, mais il y a beaucoup d'échanges, il y a beaucoup de messages. Mais ça, quelque part, ces messages purifient votre cœur. Exactement, chevalier d'épée. Ça va vraiment très vite. Si on regarde là, on est posé, malgré la vitesse de ce chevalier d'épée, ce chevalier de denier, il est cool, hein. Il est cool. Exact. Il y a beaucoup de messages. Ça discute, ça débat, ça raconte, etc. Mais ce chevalier de denier, intouchable. Il arrive à faire, cette énergie arrive à faire, en fait, la tempérance, vous voyez, et le chevalier de denier, qui est une énergie très hyper lente, en fait, se retrouve entre la tempérance, l'empereur. Et tout ça nous indique quoi? Ça nous indique que on est ancré, on est posé, et on est ancré dans quoi? Dans son cœur, dans son âme. C'est pour ça qu'il y a cette force vraiment très puissante de l'intériorité, et je vous sens, mais au moins dans 4-5 cartes, complètement connecté à un monde intérieur où le cœur est en paix. Je pense que vous allez avoir beaucoup d'informations, mais ça n'empêchera pas et ça n'arrêtera pas, ou peut-être même ça va nourrir un nouveau départ. Il y a des nouvelles, et c'est surtout ça qu'on est en train de me dire, il y a des nouvelles qui vont nourrir ce nouveau départ. Que ces nouvelles soient bonnes ou mauvaises, peu importe, mais elles vont quelque part en fait vous rassurer, 8 de coupe, d'aller chercher celle-ci, cette coupe qui est dans votre cœur, cette coupe qui est dans votre tête, ce quelque chose que vous désirez, pour que la pyramide soit complète. Pour que, elle n'est pas encore complète, il vous manquera encore une petite pour le 10 de coupe, mais quoi qu'il en soit, pour que vous soyez en fait plus satisfait, plus joyeux. Quelle que soit la nouvelle, quelles que soient les nouvelles, parce qu'il y en a plusieurs, en fait, chacune d'elles va nourrir ce nouveau départ et va nourrir votre victoire. Waouh! Des nouvelles qui nourrissent une victoire, mais vraiment c'est pour ça il faut rester cool. Si jamais il y a une nouvelle, une information qui vous déboussole, qui vous chagrine, ne vous laissez pas faire, parce que restez dans cet apaisement, parce que vous allez le voir que les choses vont devenir très simples. Vous avez le 4 de denier. À partir de cette victoire, vous allez lâcher prise sur quelque chose. Mais littéralement parlant, ce que je perçois ici, c'est ce 4e denier là qui roule et qui s'en va très loin. Donc c'est vraiment quelque chose qui pour vous est incroyablement bon. 10 de coupe, incroyablement bon, incroyablement positif, incroyablement généreux. Il y a cette idée de générosité qui vibrait déjà dans l'impératrice. 2 de coupe, c'est ce qu'on a eu au départ aussi. 10 de coupe, 2 de coupe, je pense que là, il y a soit c'est une nouvelle rencontre pour vous, soit vous allez remettre au jour une relation où vous allez trouver l'harmonie inespérée, inattendue. Vraiment, c'est quelque chose qui va vous faire beaucoup de bien. Le roi de denier. C'est vraiment ce bonheur et cette harmonie se matérialisent, se manifestent dans la vie de tous les jours. Par cet engagement, je pense qu'il y a un engagement ici qui va être très puissant, très fort. Et il y a encore cette énergie vraiment de fusion. Oui, de fusion entre deux. 2 de denier, oui. Il n'y a plus ça. Il n'y a plus ce 2 de denier. On l'avait au départ aussi, si ma mémoire est bonne. Mais ça,
ça se calme. Vous voyez, vous avez le pendu. Ça se calme, ça s'apaise, ça se tranquillise. Et c'est quelque chose qui va être super, hyper vibrant, 10 de denier, pour vos relations. Il y a une relation ici, quelque chose qui est peut-être en difficulté, quelque chose qui... Oh mon Dieu, qu'est-ce que c'est beau, bravo. Oh là là, j'espère que ce sera pour la grande partie d'entre vous le message qui va vibrer. Le soleil, 10 de denier. Je pense qu'il y a vraiment quelque chose de super, hyper beau pour vous là. Et ça va vous donner, mais ce moment de explosion de joie, explosion de bonheur, un moment incroyablement puissant et fort. C'est quelque chose qui est très, 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 très fort. Alors, un petit message. Qu'est-ce que nous avons pour le petit message? Nous avons, c'est celui qui dit qu'il est. Dans une dispute, l'autre nous renvoie ce qu'il est réellement. Ainsi, les reproches sont souvent infondés ou déformés. J'ai l'impression que ça vibre avec les messages là. Et je vous avais dit, ça dépend, et je pense que ça va bouger beaucoup. Il y aura peut-être des messages un peu compliqués, mais même si c'est des messages qui ne vous font pas plaisir, ces messages vont nourrir un nouveau départ et votre propre victoire. Donc, je relis, dans une dispute, l'autre nous renvoie ce qu'il est réellement. Ainsi, les reproches sont souvent infondés ou déformés, car ils servent une cause, bien souvent celle de la lâcheté. N'accorde que peu d'importance, c'est exactement ce qu'on vous dit ici. C'est exactement ce qu'on vous dit ici. N'accorde que peu d'importance à ce qui est dit, voire plutôt ce qui est fait. Ça, c'est le premier message. On va en prendre 4. Les petites plumes. Ouh! Eh bien, écoutez, je voulais en prendre 4. Là, on a effectivement 4. Mais ça, c'est 3, c'est trop. Je regarde quand même. Ok, je regarde quand même. Hibou. Cette plume symbolise la sagesse et annonce un changement. Elle va te guider dans les choix que tu dois faire sur ton chemin de vie. Fais face à tes peurs. Elle te permettra de te libérer. Tu vas bientôt découvrir la vérité. Ah oui, elle sera belle, la vérité. Elle sera magnifique, cette vérité. Oui, oui, elle sera très très belle, cette vérité. Alors, on va garder ces 3. Donc, c'est finalement 5 et pas 4. Autruche. Cette plume symbolise la justice et l'équilibre. Ça, c'est la tempérance de tout à l'heure. Un verdict arrive. La roue tourne. La vérité éclate. Décidément, hein. La vérité éclate au grand jour. Tu seras enfin entendu. La justice divine œuvre pour toi. Bon, dis donc. Cette plume symbolise la spiritualité. Un éveil spirituel s'ouvre à toi. La connexion avec l'univers est de plus en plus nette. Et ça, je l'ai senti dans 4-5 cartes. Procure-toi une améthyste car elle développe l'intuition et les connaissances divines. Tu es sur le bon chemin spirituel. Mais on sent qu'il y a une connexion qui se fait. Cette plume symbolise le bonheur conjugal et la fidélité. C'est un message de ton ange gardien. Il te montre qu'il est à tes côtés et qu'il t'aime. Méfie-toi de ton entourage. Certaines personnes ne sont pas honnêtes avec toi. C'est pour ça qu'il y a cette idée de vérité qui va éclater. Alors, et on sent que dans ces messages, il n'y a pas que de bons messages. Mais même si les messages ne sont pas sympas, je crois que vous allez quand même retrouver quelque chose ici qui va nourrir ce nouveau départ et qui va nourrir, je pense, votre capacité de partir vers une victoire et vers une victoire notamment harmonieuse pour votre cœur et votre âme. Alors, allons voir déjà ce que nous avons ici. Nous avons l'opposition, le réceptif, point de vue opposé, différences personnelles, rupture de communication, disharmonie, malentendu, désunion. Ça va s'en aller grâce à cette énergie du réceptif. Et c'est ce qu'on avait tout à l'heure. Principe passif yin, dévouement, patience. Vous vous souvenez de toutes ces énergies féminines. Patience, soutien, obéissance, réceptivité, intuition, terre, mer. Je crois qu'il y a quelque chose vraiment qui se prépare et qui va être libérateur. Et vous avez ici les 2 cartes qui les accompagnent. C'est la vérité intérieure, sagesse du cœur, vision claire. C'est vraiment, ça passe par cette énergie féminine, par cette énergie yin. Vous allez avoir cette fameuse vérité intérieure.
Et vous avez ici, avec cette idée d'opposition, la poussée vers le haut. Je lis quand même la totalité des mots-clés. Sagesse du cœur, vision, clarté, pureté, connaissance intuitive, conscience, reconnaissance de l'illusion. D'où cette idée, on se débarrasse de quelque chose de mensonger et on va vers une vérité. La poussée vers le haut, évolution constante, gain de confiance. Et on sentait dans la force là une confiance extraordinaire. Acceptation de défis, promotion, reconnaissance. Et tout ça, vous voyez, ça provient de cette opposition. Et on sent qu'il y a quelque chose ici qui n'est pas sympa, mais ça ne devrait pas vous ébranler. Parce que le fait que ça ne vous ébranle pas, en fait, ça va vous permettre ni plus ni moins de vous lancer vers une victoire et vers quelque chose qui sera très bon pour vous. Alors, on va prendre normalement une seule carte de notre oracle égyptien et nous avons, hop, l'ingéniosité. L'ingéniosité. On nous parle de la créativité et ça, c'est l'impératrice de tout à l'heure. Faire grandir, faire évoluer quelque chose. Et je pense que vous allez pouvoir faire évoluer quelque chose si vous restez tranquille. Si vous restez dans cette approche de l'enfant intérieur. Amusez-vous, profitez. En profitant et en vous amusant, vous allez défaire les nœuds énergétiques, on sent ici, notamment dans la communication. Mais de toute façon, n'oubliez jamais que vous aviez ça. Voilà, moi, j'oublie pas que vous aviez ça à la fin. Donc, je me fais pas de soucis. Non, ça va être quelque chose de super, hyper bon. Même si, ne tendez pas à ce que je ne suis pas en train de dire, il y aura des messages pas sympas, mais même ces messages-là vont nourrir votre victoire. Voilà, chers amis, merci de votre visite. À très bientôt pour d'autres messages de la vie et du tarot.